Dans cette session, nous allons voir comment typer une variable en TypeScript. La syntaxe est la suivante. Vous utilisez le mot-clé var, vous déclarez votre variable avec un nom. Ensuite, vous utilisez l'opérateur avec les deux points, un espace, et vous ajoutez le type de votre variable. Ici, par défaut, j'ai mis Any, qui est un type de TypeScript qui signifie n'importe quel type. Et ensuite, un point virgule. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, je vous propose à la ligne 5 de déclarer une chaîne de caractères. Donc pour cela, on utilise le mot-clé var, comme en JavaScript. Le nom de notre variable sera name. On utilise l'opérateur avec les deux points. Et on spécifie le type de notre variable name, qui est une chaîne de caractères, donc string. Et ensuite, on lui attribue la valeur green lantern. À la ligne 6, nous typons également une variable, mais cette fois-ci, il s'agit d'un chiffre. Donc, var elsePoint, on utilise les deux points, et on spécifie le type number, et on lui attribue la valeur 100. Je vous propose maintenant d'essayer de compiler ce fichier pour voir ce que ça donne en JavaScript. Donc, on se rend dans notre console, et on utilise la commande tsc, et on lui passe le nom donc, de notre fichier. Dans mon cas, il s'agit de types.ts. Entrée. Nous n'avons pas de message d'erreur, ce qui signifie que la compilation a fonctionné. Si je retourne dans mon IDE, je vois ici types.js. Et là, surprise, en JavaScript, le compilateur semble avoir supprimé toute information relative au typage. Alors, rassurez-vous, TypeScript a bien pris en compte les types que nous lui avons donnés, mais lors de la génération du code JavaScript, dans le cas de ce script-là, ce code JavaScript suffit amplement. Mais dans le cas de notre script, les types que nous avons attribués n'ont pas beaucoup d'influence, et donc le compilateur a simplement généré ce fichier-là. Pour vous prouver que TypeScript a bien pris en compte les types que nous lui avons donnés, je vous propose de retourner dans le fichier TypeScript types.ts et ici d'ajouter volontairement une erreur. Donc, nous allons indiquer que la variable name est de type number et nous allons essayer de forcer la main à TypeScript en attribuant à cette variable de type number une chaîne de caractères. Normalement, TypeScript devrait lever une erreur. Retournons dans la console et exécutons la même commande. Nous voyons que TypeScript a levé une erreur. Il nous indique que dans le fichier types.ts à la ligne 5, le type string n'est pas assignable au type number. À la ligne en dessous, il ajoute un message d'erreur complémentaire en expliquant que ces deux types de variables sont incompatibles. Je vous propose maintenant de retourner dans notre fichier pour corriger notre erreur et voir quels autres types nous pouvons utiliser avec TypeScript. Donc nous commençons par corriger notre erreur. Il s'agit bien ici d'une string. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez utiliser vos propres types. Par exemple, nous pouvons déclarer un héros en TypeScript, que nous appellerons green lantern, qui est de type héros, qui est une classe que nous n'avons pas créée pour le moment, mais que vous pourrez créer par la suite. Et nous attribuons à cette variable green lantern une nouvelle instance de héros, en lui passant en paramètre un nom, que nous avons déclaré au-dessus, et un nombre de points de vie. Comme vous pouvez le voir, TypeScript propose une façon plus robuste de déclarer des variables en utilisant vos propres types. Alors pour le moment, nous n'avons pas encore vu comment déclarer des classes avec TypeScript, mais nous pourrions tout à fait déclarer une classe héros et l'utiliser ensuite pour instancier nos variables en leur attribuant comme type la classe héros. Pour voir tous les types de base qui sont supportés par TypeScript, je vous mets un lien dans la description et je vous retrouve dans la prochaine session sur TypeScript et les fonctions.